La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui des fois lit pas les trucs parce qu'il sait pas. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, un podcast où nous allons parler de bande dessinée. Lors de notre précédente émission, nous avions essayé de trouver une pseudo-thématique en trouvant des liens plus ou moins flous entre les albums. Et bien cette fois-ci, pas du tout. Parce qu'on est comme ça, on est éclectique et nous lisons de tout. Nous aimons tous les types de bandes dessinées. Moi, l'éclectisme, je l'ai fait quand j'étais jeune, mais ça m'a pas beaucoup plu. Ça t'a pas beaucoup plu? Oui, t'as des restes, hein, ça se voit. T'étais pas assez rapide. Ouais. Celui qui n'a pas fait beaucoup d'éclectisme, c'est Thio, qui va... Si, c'est Thio. Attends, je vais faire ça. Ouais, tu vois, je suis plus grand d'un coup. Ouais, tu remontes le micro et d'un coup, tu te... Oh, là, salut, les gars. C'est vrai que t'avais l'air un peu nain, je trouve. Ouais, mais il disait que j'ai... En plus, il y en a un qui a dit que j'ai fait un roupillon, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Donc, Thio, toi, tu vas nous parler de... La troisième caméra. Oh, tu le fais bien. Pour une fois, l'accent... C'était quoi cet accent de merde? Il était raté, mais il y avait une idée. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, mais j'ai pas ton talent. Je viens de me rappeler, faut que j'y aille, j'ai aquaponé. Moi, j'arrive pas à faire des accents comme toi. Notre vrai spécialiste des accents. Notre vrai spécialiste Bassiste, la troisième caméra. Et là, tu satures. Notre vrai spécialiste des accents, c'est Isaac Thierry. Notre Michel Leb. Qui va nous parler de... Moi, je vais parler de Paris, de Paris des Dragons. Super. Guillaume... Quant à toi, tu es neutre, tu as raison. Ouais, je suis bien. Voilà. Reste bien. Tu nous parles de quoi? Il a la même coupe que lui, d'ailleurs. Ouais. Alors, sur moi, c'est la classe. Et tu nous parles de quoi? Justement, pas d'Héraclès. Voilà. De Daimon. Et quant à moi, je vais vous parler de Walking Dead Clementine, le tome 2, parce qu'on a déjà parlé du 1, donc je me suis dit que ce serait bien qu'on passe au 2, parce que on va pas parler deux fois des mêmes albums. C'est la suite. Souvent, c'est bien de le faire dans ce sens-là. Voilà. Tu peux essayer le 2 en premier. Je tiens à préciser que comme c'est un tome 2, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur. On n'est pas à l'abri. Mais vous n'êtes pas à l'abri. Alors l'avantage, c'est que comme pas tout le monde l'a lu, peut-être ça augmente. Déjà, ça va être compliqué. Ensuite, je crois qu'il y a quand même des choses qui... Le seul argument en sa faveur, c'est que c'est un tome 2. C'est vrai. On peut attendre le tome 3. Oui, mais c'est pas le dernier tome, parce qu'il y a un tome 3 qui sera le dernier. Ah oui, c'est un diptyque en triptyque. Si vous aimez ce que nous faites, si vous aimez nos conneries, si vous aimez nos accents, allez sur tipeee.com. Fais un accent pour tipeee.com, s'il te plaît. Slash la voix des bulles, vas-y. T'étais pas par le Tipeee. Voilà. Putain, non, c'est de pire en pire. Et celle-là, il faut la chercher parce que c'est un Indien, mais un Indien d'Inde. Voilà, c'était pour le Tipeee. Régalez-vous. Faut le dire en fait. Non mais moi je me dis qu'un jour on va avoir des problèmes. C'est ça le truc, c'est que je vais vraiment me dire il va se passer. Ah si, on a été banni. Voilà. Tiens, Twitch c'est fini. Donc tipeee.com / la voix des bulles, vous pouvez nous donner quelque chose pour nous soutenir. Ça nous aide à nous renouveler notre matériel, à nos blagues aussi. Renouveler nos blagues peut-être. À inviter des auteurs, parce qu'on on va essayer de réinviter un peu plus d'auteurs. On a des petits projets à gauche à droite. Ça serait bien qu'on puisse être aidé pour ça. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous, parce que c'est une bonne chose. Ils sont OK. Hein. Ouais, je sais. Les deux. Hein. Il y en a d'autres encore. Les trois même. Hein. En fait, non, mais on va splitter, on va faire des groupes de 1 pour faire plusieurs manifs de même sourd. Ça va être sympa. Voilà pour ce qui est donc de notre soutien, mais on va tout de suite pouvoir démarrer pour de vrai le vif du sujet, c'est-à-dire parler de bande dessinée, parce qu'on est là pour ça, quoi. Le Paris des Dragons de Johan Sfar au scénario, Tony Sandoval au dessin et à la couleur, chez Glénat pour 20,50 €. Ça vaut pas ce prix-là. Tout commença il y a longtemps. Ouais. Il faut bien payer l'auteur. Hein. Avec la rencontre du premier dragon avec le premier chevalier. Celui-ci dormait tout contre un arbre, serrant fort son épée. À ce moment arriva un jeune dragon tout beau, tout excité par le chevalier endormi. Il l'embrassa, puis tripota son épée. Le chevalier s'éveilla en sursaut, surpris de voir le dragon tout proche de lui. Par réflexe de survie, il planta son épée dans le ventre du dragon. La réaction de celui-ci fut immédiate. Des flammes brûlèrent le chevalier, qui mourut dans des cris, des hurlements des deux côtés furent entendus de très loin.
Et voilà, bref, les humains se mirent en marche contre les dragons. Ce fut une boucherie planétaire monumentale. Une guerre éternelle qui éclata entre les humains et les reptiles. Bon, Les bref, reptiliens. et les reptiliens aussi, si tu veux. Ça a craché du feu dans tous les coins. Mais bon, les humains, c'est un peu comme les lapins, ça se reproduit plus vite que les dragons. Donc, les dragons, eux, se sont fait de plus en plus rares. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Les derniers cracheurs de feu sont partis se cacher au plus profond des montagnes. Très sympa ta chronique. Donc on passe à la suite. Dans la banlieue de Paris, le moine Mabillon s'occupe de son verger et de ses vignes. Il remarque alors que quelque chose lui mange ses légumes. Il tombe alors nez à nez avec un dragon, avec lequel il sympathise. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont pouvoir rebondir. Il y a un endormissement de 1000 ans, des dragons qui se réveillent en plein milieu de Paris, des princesses hawaïennes en exil, des petites sirènes qui vont devoir être sauvées, un sacrifice qui a été raté. Bref, un sacré merdier. Nous sommes dans un conte fantastique et plus trop médiéval. Voilà pour le pitch, avec plein d'ingrédients, divers et variés. C'est le Louis Boulga, c'est le problème. On sent plus le goût après. On a donc Johan Sfar, Tony Sandoval, un roman graphique qui se veut plein d'humour et de fantaisie. On a des dragons. Moi, généralement, j'aime bien les dragons. C'est un bon ingrédient. Et puis, c'est bien vendeur, les dragons. Il y a des chevaliers. C'est bien vendeur aussi. Il y a des moines. En ce moment, c'est moins vendeur, le moine. Et tout le monde veut essayer de préserver son petit précaré, son petit monde, etc. On est avec un Paris des Lumières, une princesse hawaïenne, donc comme je disais, en exil, une force de la nature. Enfin, je veux dire, là, quand on parle de princesse, on n'est pas sur la princesse Disney. On n'est pas là avec une petite Cendrillon. Cette princesse, elle va créer un chamboulement au milieu de ce marasme entre les dragons et les humains. On était sur une catastrophe qui était en pause, et en fait, à cause de ce sacrifice raté, à cause de la princesse hawaïenne, qui a donc voulu sauver cette magnifique sirène, pour qui elle a eu un coup de foudre, pas maintenant, merci. Eh bien, ça fout le bazar dans tout ça, et les dragons vont devoir se réveiller, et ça va être un sacré merdier. On est donc dans une histoire un peu folle, un peu soudaine, avec des conséquences terribles. C'est pas trop mal raconté, c'est plutôt bien dessiné, c'est bien colorisé. Maintenant, je ne sais pas. Je m'attendais tellement à un truc déplaisant avec Sfar, parce que je n'aime pas Sfar de manière générale, qu'au final, j'ai été agréablement surpris. Maintenant, de là à dire que ça m'a parfaitement plu et que je vais le recommander à quelqu'un, pas sûr. Mais quand même, pour ceux qui sont intéressés, pourquoi pas. Pour les fans de Sfar, pourquoi pas. Et on a une proposition nouvelle autour des dragons. Quand on aime les dragons, même chose, je dis pourquoi pas. Donc voilà, il y a du grotesque, il y a de l'étrange, il y a du bizarre, il y a du rebondissement. Et voilà. Moi, je veux bien lui donner sa chance. Tout à l'heure, quelqu'un nous parlait de Dracou. Voilà, ça aurait pu. Sauf que comme c'est Sfar, c'est chez Glénat. On va pas se mentir. D'accord. Donc voilà, moi, je veux bien lui donner sa chance. Thio, tu veux attaquer? Tu me laisses. Vas-y, je te laisse choisir comme tu veux. Comment tu veux de sa chance? Je veux dire, grosso modo, t'es allé dans un restaurant, le mec, il a pris tout ce qu'il avait en cuisine, il a tout foutu dedans, il s'est dit, ça va faire une bonne tambouille, tout ça. Oh, regarde, je vais te mettre un petit peu de sucré, un petit peu de salé, un petit peu de pimenté, un petit peu d'amer, un petit peu de... Et là, un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, et oula, regarde, je secoue, ça va faire un truc bien. Non, en fait. Alors, moi, tu m'as dit grotesque, je trouve que c'est le bon terme. Moi, je me suis vraiment pas du tout régalé. Question. Vous avez lu Commando Barbare? Oui. Non. Si on devait comparer avec Commando Barbare. Attends, Que j'avais pas aimé. Ok, bon, voilà. J'ai pas lu Commando Barbare, donc je suis resté sur le Paris des Dragons. Si, je crois Ah que- si, on l'a lu, bien sûr, on l'a j'ai lu. lu. Moi, j'ai beaucoup aimé Commando Barbare. Alors, donc, attends, je vais regarder, parce que du coup, je sais pas quelle gueule ça, mais... Ah si, moi je l'avais bien aimé. Mais en tout cas, Ah, c'était bien trashouille, bien concon.
c'est pas resté, ça m'a pas marqué. Mais bon, enfin voilà. Donc moi, ça m'a pas plu. Après, je suis peut-être pas, effectivement, je suis pas la cible du mec qui aime Sfar déjà. Donc de base, ça peut déjà pas fonctionner. Mais voilà, ça m'a pas non plus. Moi, je vais me répéter, j'aime Sfar. Sfar est un auteur talentueux. Mais Sfar est un auteur talentueux qui maintenant peut sortir ce qu'il veut et le publier et qui donc, j'ai l'impression, n'a plus de coaching sur ce qu'il va produire. Et là, c'est ce que disait un peu Mathieu, je vois un peu ce mélange de plein de choses sympas. Je veux dire, une BD qui fait des références au jeu de rôle Rêve de Dragon. Tu te dis, waouh, c'est quand même pointu comme référence. Faut avoir fait du jeu de rôle dans les années 80, 90. Non, c'est pas pointu comme référence, c'est vieux. C'est réédité, ça existe encore. Oui, c'est vrai que c'est réédité. C'est un de mes jeux préférés de mon enfance, tu vois. Mais avec un système un peu lourd, cela dit. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des références, il y a des idées qui sont sympas, mais qui se mélangent. En fait, c'est au niveau de... Il y a plein de bonnes idées, mais j'ai l'impression que c'est pas bien construit au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, et que tout s'enchaîne un petit peu sans suite, que d'un coup, ils vont se partir sur une aparté pour dire 2 conneries, et tu dis, et pourquoi ? En fait, ça ne mène nulle part, c'est juste parce qu'il avait j'ai une idée de blague, je vais vous la raconter là maintenant au milieu de la conversation, un hors-sujet total par moment, et tu te dis, mais merde, c'est voilà. Moi, l'idée, pourquoi pas, et puis mettre des dragons, Paris, machin chose, c'est un peu classique, mais voilà, j'avoue que j'étais déçu, alors que le dessin, il est super, Tony Sandoval, il fait un putain de travail, et comme je dis, il y a des bonnes idées, mais c'est tout mis en vrac n'importe comment, et ça tient pas la route, alors que, et je le vois, Sfar a déjà fait des BD où il a pris une bonne idée qu'il a développée. Je pense à ces classiques. Chat du rabbin. Chat du rabbin, je l'ai pas lu Chat du rabbin pour le coup. Mais j'en ai une, professeur Belle. Déjà, arrête de montrer du doigt, c'est très mal poli. Ouais, il y a quelques trucs comme ça. Celui avec le. Bon, enfin, je sais pas, mais il a fait des super bons trucs que j'ai adorés. C'est intéressant ce que tu nous dis là. Avec le. Non, je cherche. Regarde, j'ai plus le nom. Il les a adorés. Parce qu'avec la caméra, tu sais que ça fait un effet de ouf quand tu fais ça. Tu vois, parce que de suite, les gens, ils ont vraiment l'impression qu'ils pointent quelqu'un. Non, j'ai plus le nom des trucs, mais il a fait. Non, parce que je les ai, ceux-là, je les garde et je les adore, ces bouquins qu'il a fait. Et là, voilà, il a pris toutes ces idées et il s'est pas bien développé. Voilà, j'étais déçu, même si il y a des choses que j'ai trouvées bien dans cette BD, mais il y en a trop, ça va un peu trop dans tous les sens et ça marche pas pour moi. Là où je te rejoins, c'est pas tant, à mon sens, qu'il y a trop d'ingrédients, même s'il y en a effectivement beaucoup, mais effectivement, c'est très mal agencé, c'est très mal raconté, c'est très mal enchaîné. Il y avait besoin de plus de travail au niveau de la construction de l'histoire. Et là où je te rejoins aussi, c'est qu'effectivement, ça donne la sensation qu'il est enrouillable, qu'il peut raconter ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et qu'il n'y a personne qui va venir lui dire « Attends, là, il faudrait quand même que tu réécrives ton machin. » parce que c'est monsieur. Voilà. Et bon, c'est effectivement très dérangeant. Burato le vertueux. Non, Commando Barbare, c'est vrai que c'était drôle. Mais dans ce cas-là, j'allais dire pourquoi le Paris des Dragons, on en parle. Je veux dire, en fait, on dit tous que bof. Non, mais moi je t'ai dit, moi je veux bien lui donner sa chance. Et encore une fois, parce que je pars avec en plus un a priori très négatif sur Johan Sfar, mais ça peut peut-être intéresser certains. Donc voilà, le Paris des Dragons de Johan Sfar, dessiné et colorisé par Tony Sandoval, chez Glénat pour 20,50 €. C'est trop cher pour ce que c'est. On va changer d'ambiance. La troisième caméra, au scénario Cédric Appiquian, au dessin Denis Rodier et à la couleur Élise Follin, chez Glénat, là aussi, pour 23 €. Alors, la troisième caméra. Alors, mon cher Thio. Donc, nous nous retrouvons au moment où les troupes russes entrent dans Berlin et ont posé donc le drapeau soviétique sur les ruines du Reichstag. Oui, alors ça, on peut en parler aussi. C'est arrivé. Historiquement, ça marche. Oui, mais voilà. Du coup, tu m'as perdu. Il m'a perdu déjà. Un photographe donc qui s'appelle Egon Krabbe essaye de rentrer en contact avec un ancien capitaine SS qui s'appelle Strauss. Ce Krabbe, malheureusement, va se retrouver interrogé par des agents américains du CIC et rien à voir avec la banque. C'est le Counter Intelligence Corps. Voilà. Et ils veulent récupérer donc les appareils photo du dénommé Krabbe parce qu'il faisait partie du
Propagandagruppen, le groupe de propagande donc nazi, qui prenait en photo et qui documentait tous les faits de la guerre et ainsi que les grands rassemblements, toute la politique de propagande allemande. Et en in et en off. Voilà. Et donc, dans le WIN, ils avaient 2 appareils photo qui étaient fournis par, justement, le groupe de propagande et une troisième caméra qui était là en plus, mais qui n'avait aucune existence. Et donc, du coup, ils pouvaient prendre en photo ce qu'ils voulaient. Et c'est ça que les membres du CIC voudraient trouver, parce qu'ils se disent qu'ils vont trouver des photos de SS qu'ils vont pouvoir, du coup, ensuite chasser jusqu'en Argentine. Enfin bon. Et donc, ils cherchent cette 3e caméra. Et donc, tout l'objet de ce bouquin, c'est cette 3e caméra qui va être cherchée par plusieurs personnes, différentes personnes. C'est donc un polar qui se déroule donc sur les ruines de Berlin après donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un mélange de combat un peu entre les Russes et les Américains pour essayer justement de récupérer ces documents, plus quelques anciens officiers SS qui passent par là. Un très bon polar, je trouve, bien haletant. Denis Rodier nous fait, je trouve, du Denis Rodier, avec un ancrage qui est un peu poisseux, un peu gras, un peu sombre, mais qui met, je trouve, justement tout l'accent sur le côté sale de cette fin de guerre, en fait, où on se retrouve avec... c'est là où tu peux tourner les pages. Et... pas encore, presque. Donc, avec un bon dessin que j'ai beaucoup apprécié. Après, il faut aimer Denis Rodier, ça je suis d'accord. Mais moi je trouve une très bonne production, je trouve, justement sur des faits de guerre qui ne sont pas forcément parmi les plus connus. Alors après, cette 3e caméra, elle fait un peu office d'objet magique qui va faire tout le scénario de la BD. Mais le polar, je trouvais vraiment bien mené. Les personnages sont assez clairement établis. On a une bonne dynamique au niveau de la narration. Une bonne histoire. Guillaume. Alors en fait, bof. Mais ok. Alors, déjà, moi j'ai un problème au niveau du dessin. C'est alors pas le dessin en lui-même que je trouve pas bon ou qui est plutôt bien au niveau du décor et tout. C'est que on a du mal à différencier ces visages. Du coup, moi ça m'a complètement dépersonnifié les protagonistes. Je trouve que ça a rendu le récit un peu plus dur à suivre. Et au final, un polar, à la limite, si on le prend comme ça passe un peu mieux. Moi, j'étais plus sur le côté un peu historique. Et je trouve qu'en fait, on survole le sujet, qu'il nous manque plein d'éléments. Je sais pas, j'ai un goût de pas fini, en fait. Quand je l'ai lu, j'avais un goût de pas fini. Et c'était assez frustrant, parce que je pensais... je trouvais qu'il y avait énormément de choses à raconter, potentiellement. Et voilà, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans, et pour autant le dessin est bien, l'idée pourrait être chouette, mais je sais pas, moi il m'a manqué quelque chose. Je trouve que ça déjà je le redis, je me répète, mais la difficulté de différencier tous les personnages, je trouve ça très rapidement rédhibitoire, et d'autant plus quand il y en a pas mal. Et qu'en plus ça élague parce qu'on est en temps de guerre, même si la guerre est officiellement finie. Et puis ça élague, parfois tu t'y attendais pas. Donc voilà, et puis tu vois, il soulève des questions, on n'a pas de réponse. Je sais pas, moi il m'a manqué plein de choses, en fait, il me manquait des éléments, et même la chute, je l'ai trouvée un peu faiblarde. J'étais un peu déçu. Après, si on l'aborde plus comme un polar que comme une BD historique, il y a une partie des faiblesses qui n'en sont pas vraiment, en fait, qui sont hors propos. Donc ça peut peut-être être plus sympa à lire comme un polar que comme une BD historique. Si. Je te rejoins sur le côté polar. C'est ça qui, à mon sens, aurait pu être même plus développé au final, parce que le versant historique, il était un peu plus embêtant peut-être à intégrer de manière suffisante. Et au final, c'est le versant historique qui m'a intéressé, parce que le polar, je l'ai trouvé faiblard. Et la partie historique, elle est donnée par le petit fascicule à la fin que je viens de vous montrer. Pour ceux qui sont en live. Pour ceux qui sont en live, ou pour ceux qui nous regarderont a posteriori sur YouTube. Voilà, c'est cette partie-là que j'ai trouvée au final très intéressante, parce qu'elle est beaucoup plus documentée. Elle nous clarifie un petit peu la situation, et quelque part, il faudrait presque la mettre en préface, c'est pas en postface. Et parce que du coup, on comprend mieux aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et donc tout ce travail de propagande qui a été mis en place par les nazis, tout le travail technique
autour de ça. C'est-à-dire qu'on a toujours parlé du versant technique pour ce qui était de l'armée. Là, en l'occurrence, il y a du travail technique, optique, pour les caméras, pour les appareils photo, etc., pour la propagande. Et au final, toute cette partie-là, moi, je l'ai trouvée très... Alors, la photographie, ça m'intéresse, la vidéo, ça m'intéresse, mais j'ai trouvé finalement cette partie-là vraiment super intéressante, et moins tout le reste du bouquin. Donc, au final, je me suis plus régalé avec les 10-15 pages de la fin qu'avec le reste du bouquin. Je te rejoins un peu parce que c'est vrai que moi, je m'attendais, avec le titre, avec la façon dont était annoncé le bouquin, à avoir un petit peu des questions sur... du photographe de guerre, sur les images qu'on veut cacher, le côté une enquête qui soit vraiment avec des gens qui soient impliqués sur je vais peut-être avoir une image qui peut avoir un sens et il y a un doute sur ce que ça va être. Ce côté un peu là qu'aurait amené ce côté plus technique, intégré, on va dire, le métier de photographe plus intégré dans la BD. Et en fait, c'est plus une toile de fond qui sert de prétexte à l'enquête, à montrer aussi ce Berlin en pleine reconstruction, qui est aussi intéressant, hein, je trouve, là-dessus. Donc plein de points qui sont construction. Oui, c'est très doux. Pardon, la reconstruction est très douce, hein, ils y vont. Ils refont les routes, Oui, ils refont les routes. Quoi. On pousse les cailloux sur les côtés. On pousse les cailloux pour avoir une route, c'est ça. Et on essaye de refaire la photo Mais Voilà, exactement. Voilà, parce que quand même, ça serait cool. Donc voilà, et c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas eu ce côté plus vers le caméraman et le point de vue du photographe de guerre et de propagande. J'aurais aimé qu'il y ait une confrontation entre ces deux types de photographes, en fait. Le photographe de propagande et le journaliste de guerre. Ce qui peut-être s'y prêtait pas vis-à-vis de l'époque, mais qui aurait eu un peu plus d'intérêt. En tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un album qui est intéressant, mais ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur d'autres choses que ce qui est présent dans l'album. Pendant le récit, j'étais en attente qu'on nous parle d'eux. Et ben non, et on est arrivé à la fin de l'histoire et sans qu'on aborde vraiment ces sujets-là. C'est dommage, je trouve qu'il y a un petit raté, il y avait une bonne idée, mais c'est un petit poil raté, je trouve, dans la façon dont ça a été abordé. Après, c'est un goût personnel, hein, mais... Donc voilà, c'est quand même à feuilleter, et ne serait-ce que pour le dossier qui est à la fin, qui lui, pour le coup, est assez riche. La troisième caméra. Et du coup, si je peux faire. Ah, tu l'as pas donné ton avis encore? Non, mais si, je t'ai déjà donné. Non, mais non, si je peux te dire. Tu parlais de films, enfin de trucs sur les photographes de guerre. Regardez le film Lee Miller sur une photographe de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Le film est. Lee Miller? Ouais. Ah bah, avec Kate Winslet, et il est topissime. Qu'on trouve où? Chez nos voisins d'Amérique. Non, je crois qu'il est sur. Il est Canal, il est sorti sur Canal, c'est pour ça que je l'ai vu. C'est pour les riches. Ouais, c'est pour les riches. Mais franchement, regardez-le, c'est. Lee Miller. À noter. Et sinon, vous avez Civil War, c'est un petit peu une sorte de préquel de ce qui va arriver bientôt. Et franchement, Civil War aussi, c'est un super bon film. C'est un film d'anticipation. Avec Captain America et Iron Man qui se tapent dessus, ça? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. C'est les États-Unis où ils font sécession, ou en Californie, tout ça, ils font sécession et puis ils vont tuer le président. Aussi, vraiment bien. Mais ça, je pense que c'est un film d'anticipation. Troisième caméra, Cédric Appliquant, Denis Rodier, Élise Follin, chez Glénat pour 23 €. On change encore d'univers, totalement. On fait vraiment des transitions un peu folles avec Daemon de Vincent Brugès au scénario, Ronan Touloat et Johan Guillot au dessin, et Ronan Touloat, Johan Guillot et Anaïs Blanchard à la couleur, au Lombard pour 16,45 €. Moi, ce qui est top, je trouve, c'est que je pense que c'est ça, c'est les transitions. Tu as dit quoi? Je sais plus. Je crois qu'elle était super, ta phrase. Ça faisait presque un titre. D'accord. Dommage, personne n'a relevé. Bah merde. Oh là là. Ah là là, on a raté un titre. Surtout qu'on n'a pas trouvé celui de la précédente, mais on verra plus tard. Vas-y. Si, on avait même trouvé avant Guillaume. l'émission. Alors, du coup, Daemon. Pourquoi Daemon? Parce que Brugès et Touloat. Et que c'est des auteurs que j'aime bien et que donc j'essaie de suivre. Donc, une petite BD fantastique. On va suivre Daemon, qui est un demi-dieu, hein, sans surprise. Donc, bâtard de Arès. Ça, c'est un peu plus surprenant parce qu'on en parle un peu moins d'habitude. Et d'une paysanne. Bon, bref, un demi-dieu qui doit absolument trouver un destin de héros parce que une drôle de malédiction le transforme petit à petit en bloc de marbre. Et donc, pour arriver à rompre cette malédiction, il faut absolument qu'il arrive à provoquer la reconnaissance des gens autour de lui, que quelqu'un lui soit reconnaissant et apprécie les services rendus. Sauf que, ben voilà, son ami, alors Eugénios, j'ai pris le temps de la relire aujourd'hui. Oh Tu connais un nom de personnage? Ouais, Eugénios, et il est rigolo. Et je peux même te donner le nom du chien. Ah, c'est cool ça. Diomède. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et la race?
Non, faut pas déconner. Mais il avait Un 4 gros pattes. dog allemand qui a rien à foutre en Grèce. Il Il avait, avait son passeport. il avait Ça 4 doit être pattes, ça. une queue et une truffe humide. Et il bougeait la queue sans remuer l'œil. Ouais, titre. L'œil, c'est un chien cyclope. Bah non, ça c'est Quoi une qu'il en référence, soit, mais- voilà. Il y a plus Donc, d'amour dans l'œil d'un chien qui remue la queue aidé que de dans la son queue de- poète d'ami Eugénios, qui s'est donné pour mission, lui, de transformer Daemon en héros. Voilà, il parcourt les contrées et essaye de résoudre des problèmes et avoir la reconnaissance des gens. Mais ça se passe pas toujours exactement comme il faut. Il a un peu ce côté, oui, c'est bon, on y va, on agit. Ouais, mais en fait, on n'avait pas forcément demandé à ce que tu agisses. Ça aurait été bien de le dire avant. Voilà. Ouais, il fait un Bref. peu des bourdes quand même. Un peu beaucoup. Et ça se passe pas exactement comme il faut, mais c'est pas grave. Eugénios y croit. Et Daemon, a un passé un petit peu compliqué. Et finalement, à défaut de trouver une solution à son problème, au moins le temps qu'il passe avec Eugénios, c'est pas si désagréable que ça. Donc voilà, une petite BD très sympa, un petit heroic fantasy que j'ai plutôt apprécié, que j'ai trouvé très divertissant. Le seul petit défaut que je trouverais à cette BD, c'est que ils en ont ouvert une de plus et qu'on aimerait bien qu'ils finissent les autres. Voilà. Et J'ai un autre défaut, mais je le garde pour plus tard. Tu le gardes pour quand en fait Parce que je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole d'abord. c'est pour Alors, ça. pour le off, mets ça- du suspense. Je Ouais, vous laisse, le c'est ça, suspense. exactement. Je vous laisse la parole. Bati. Moi, je trouve que. Mais je vais laisser du suspense. Oh, Thio, vas-y. Et voilà, puisque personne n'a d'avis, c'est Yo, parfait, on vas-y. met un coup de Alors, cœur, allez hop, suivant. Moi, je pense que vraiment, c'est une bande dessinée qui, avec cette capacité, vraiment, Elle laisse du suspense aussi. elle laisse ça. Et là, je trouve que ça, du coup, ça devient vraiment. Voilà. Moi, je fais une chronique sans finir mes phrases. Maintenant, vous débrouillez, vous C'est finissez ça, comme c'est vous la, voulez. la chronique avec les. Hein Exactement. Bon, plus sérieusement, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'aime beaucoup la mythologie grecque, donc c'est super sympa. Avoir un bâtard d'Arès, dont la femme d'Arès c'est quand même Aphrodite, j'ai quand même revérifié parce que j'avais un doute, il me semblait que c'était le. Ding, Héphaïstos. Héphaïstos Mais voilà, je suis allé revérifier en fonction des feel good, des philosophes et des Des écrivains. films. C'est bien Aphrodite qui est la femme d'Arès. Donc effectivement, quand tu as une meuf comme Aphrodite, a priori, tu évites d'aller tremper le pinceau ailleurs. Oui. Hein, c'est pas mal. Il y a des Donc, arguments en plus. donc, du coup, effectivement, des bâtards d'Arès, a priori, on n'en avait pas des quantités. Et ben bim, il est là. Voilà. Donc vraiment un bâtard de merde en plus. Hein. Putain, gros fils de bâtard. Donc voilà, donc toujours est-il que moi j'ai trouvé la BD intéressante. C'est sympa à lire, c'est plaisant, c'est simple, c'est le petit bonbon de l'après-midi. Voilà, c'est cool. C'est ça. Pas de grosses prétentions. Et Exactement. ça fait bien le job. C'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est bien raconté. Voilà, c'est de l'aventure mythologique, c'est très cool. Thio, c'est toi qui nous as fait découvrir les auteurs. C'est vrai. Avec Avec Bloc 109. Bloc 109 à l'époque. Waouh. Et là aussi, il y avait un petit problème de caractérisation des personnages. Parce que là, du coup, clairement, tu ne savais pas qui était qui. Hein. Ils sont vachement améliorés entre temps. Ils ont beaucoup progressé. Ouais, vraiment, c'est ouf. À chaque fois, ils ont une étiquette dessus. Mais ils ont trouvé le truc, tu vois là, Héphaïstos. Mais ils en mettent les casques. Daemon, il est brun et Eugénios, il est blond. Oui, Ouais. physiquement- Après, il y a- physiquement, Waouh. Non, mais Alors, sinon, il les ça, différencie fait, pas. ça fait le job. Hein. Sinon, il les différencie pas, lui. Hein. Il a du Eh mal. ben, bah, surtout, c'est que je crois qu'il y en a pas un quand même truc qui- Il y en a qui gêne, fait 2 mètres 150 C'est ça. kilos. Il y en a un qui prend des shakers de protéines et l'autre, il a juste les jaunes d'œufs, quoi. Hein, il n'a pas le reste. Hein. Donc, effectivement. Donc, ça, c'est déjà plus facile pour caractériser les personnages. Moi, dans ce démon, j'ai trouvé ça assez cool. Le mec est bien bourrin. On dirait un peu une partie de jeu de rôle où à chaque fois, il fait une connerie sur connerie sur connerie. Ouais, des Et- bons jets de dés. Hein. Ouais, bah non, ou alors en fait, c'est que les personnages sont, enfin les joueurs sont très cons et que le maître du jeu à chaque fois, il leur dit mais pourquoi vous demandez pas aux gens ce qu'ils veulent? Mais vous nous avez sauvés, vous avez tué l'hydre. Ouais, j'ai tué l'hydre, franchement c'est trop bien. Ouais, mais sauf qu'en fait elle est tombée sur notre grenier, on n'a plus à bouffer, on va tous crever de faim et ça va être la méchante disette quoi. Oui, c'est un bon jet de dés. Ah ouais, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais vous êtes reconnaissant ou pas? Mais non, connard, on va crever. Oh putain, faites une chier quoi. petite pièce. Non. Bon, Allez, ok. ah ouais, va aller crever, c'est bon. Puis il a un côté vénal en plus. En plus, ouais, c'est ça, tu leur files de la thune, ils sont heureux, c'est con de paysans quoi. Non, mais lui, il a un côté vénal, il veut se faire payer pour tout ce qu'il fait. Non, Non, alors eh, oui, il mais faut non, bien reconnaissance. nourrir Eugénios. C'est ça. Et non, surtout Diomède, c'est le chien qu'il faut. Ouais, c'est pour le chien. Bon,
Du coup, c'est quand même, je trouve, assez plaisant. C'est pas mal. Donc, je suppose que le dictateur va dire que, en fait, il avait commencé à lire et qu'il avait tout de suite vu qu'ils allaient aller quémander un taureau à Apollon pour ensuite, du coup, essayer d'enfiler une vache. Enfin bon. Voilà, ça, c'est le dictateur qui. Non, les vaches d'Apollon, ça, c'est vrai. Parce que, du coup, c'est Hermès qui lui pique son troupeau. Je savais pas ça. Ouais. Ah, bah ouais, ça, c'est aussi dans une des histoires. Mais bon. Voilà, soit dit en passant, effectivement, mythologie grecque, moi je trouve mythologie grecque, un bon dessin, un truc un peu humoristique, ça passe crème. Exactement. Ça passe crème. Il y a un petit côté Witcher. Ouais. Hein Ouais. Il y a un raté. petit côté Witcher avec le bard, tu vois, mais C'est ça. en version I'm a loser. Ouais. Ouais, parfois ça m'arrivait aussi d'être un peu loser dans Witcher. Mais c'était un peu pareil avec le Witcher, hein, parce Ouais. qu'effectivement, souvent, il allait tuer la gorgone, le machin, le bidule. Mais en fait, c'était le fils de machin. Qui défonçait, et- ouais, sauf qu'en fait, ça avait été mis en place par le fils du machin, du maire, de l'ancien magicien, et du coup, ça marchait pas. Voilà, Alors, ça me je vais pareil. tout de suite. Pourquoi est-ce que je le gardais pour plus tard? Parce que c'est un défaut vraiment minable par rapport à cette BD, c'est que la couverture, je la trouve pas bien. Elle est tellement différente du style intérieur. Putain, la vache, je t'as l'aime les pas. arguments qui renvoient, toi, Non, aujourd'hui. mais c'est mon défaut. C'est le seul Putain, défaut que toi, j'ai tu trouvé. dénonces aujourd'hui. Ouais, je dénonce. J'accuse En le revanche- mec qui a fait la couve, que c'était de la merde. Non, mais je la trouve pas réussie. Je Ok. sais pas. Je trouve qu'elle elle est dans Ok. un ton totalement différent de ce qu'il y a à l'intérieur, et elle me vend pas ce que j'ai lu. J'ai compris. Voilà. Et là, c'est ragnagna. En revanche, ce que j'ai adoré, c'est le style graphique à l'intérieur, que je trouve vraiment efficace et qui fonctionne bien. Le côté léger au niveau du scénar et qui est plutôt cool. J'ai eu un peu peur au début, je me suis dit, oh putain, ils nous font des putains de récitatifs, ça va être long et chiant, ils vont parler pendant 2 heures. Mais en fait, ils te mettent ça intradigétique en faisant qu'en fait, c'est ce que raconte le barde, et après, ils oublient un peu d'en faire trop des tonnes. Et donc, ça marche très très bien. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Je trouvais ça plutôt drôle parce que ça a bien marché. Et le scénar, j'ai passé un bon moment. C'est une très bonne série d'aventures. C'est un très bon Il y divertissement. a Cobalt qui voudrait voir l'intérieur du truc. Voilà. On l'avait déjà montré. Hein. J'ai vraiment trouvé ça très très cool. Le mets pas à la page de couve. C'est un livre. Non, franchement, j'ai envie de dire la suite. Ça se dévore tout seul. Voilà. Mais est-ce que tu penses que du coup, ton désamour de la couverture vient du fait que t'aimes pas les films de gladiateurs ou pas? J'aime pas les films de gladiateurs. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose pas souvent. Ça, c'est vrai. Mais du ouais. coup. Non, mais j'aime bien les films de gladiateurs. Merde. Non, je trouve que. J'aime bien quand il se oint le corps. Non, Ah, mais je peut-être trouve que que le cette page côté. va beaucoup te plaire. Alors. Voilà, je trouve que le côté, je trouve que le côté léger de la BD, parce qu'il y a un côté quand même léger à l'intérieur, la couverture fait trop dramatique, tu vois, un peu, tu te dis, je vais avoir un truc vraiment épique, C'est drama. sombre, c'est dramatique. Bah, la c'est juste couverture, ça que me fait- c'est raconté de façon un Ça poil me fait moins penser dramatique. aux BD sur la mythologie de votre ancien ministre, là. Tu le fais rire. Ah non, il y a rien de comparable, là. Ah non, elles sont rigoles, belles, les quoi. couvertures de ces BD, c'est l'intérieur. Oui, mais que les couves, il y a Là, que c'est le couve l'inverse. qui est belle. Voilà, mais qui se veut un peu. C'est pas Aphrodite, mais c'est quand même pas mal comme morceau. Hein. Ouais. Ah oui, mais on peut en Jules prendre 2-3 Ferry. petits-déj. Hein. Jules Ferry, quoi. Voilà. Mais vraiment, Luc. Jules, c'était. Ouais, c'était. 1880, 1882, il a un peu arrêté les BD, lui. Ah, ben, c'est pas faux. Donc Daemon de Vincent Brujas, Renan Tuloat et Johan Guillot et Anaïs Blanchard au Lombard pour 6,45 €. Et moi j'attends la suite parce que ça fait bien envie. J'ai passé un Tout à fait. très bon divertissement. Ouais, non. Voilà. C'est pas Jean quelque chose. Non, c'est Luc. Luc Ferry. Mais ça fait pas pourquoi. Walking Dead de Tilly Walden, Clementine, le tome 2. Nous continuons à suivre les aventures de Clementine. Alors pour rappel, Clementine est un personnage qui vient, s'il te plaît, tu pourrais te taire pendant l'émission. Je reprends pour les deux du fond. Voilà. Tu peux éviter de Pardon, taper dans ouais, mon je micro, sais. s'il te plaît. J'y arrive, moi. Donc, en gros, Clementine, je l'ai découvert avec le jeu vidéo, ça je l'avais déjà expliqué, c'était un peu la fille que j'ai élevée, que j'ai guidée sur le chemin de l'âge adulte. Et on a suivi mes aventures maintenant qu'elle est un peu toute seule, qui raconte la suite du jeu vidéo. Et elle a bien grandi, ma fille. Sauf que là, elle a eu un gros accident alors qu'elle essayait de rejoindre un lieu pour être à l'aise, parce que le monde est envahi par des zombies, hein, je le rappelle, ça fait quand même pas mal d'années. Et elle se retrouve en sale état, et quand elle se réveille, elle arrive sur une île qui est probablement préservée par la société, mais elle n'a pas été élevée n'importe comment, cette fille. Et qu'elle se rend bien compte que ils font nawak et qu'il y a des failles dans leur sécurité à gauche, à droite, et qu'à un moment donné, les zombies vont passer, parce qu'on le sait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et elle essaie d'expliquer ça, et on ne veut pas l'écouter, etc. On est sur une histoire de Walking Dead assez classique, mais avec des personnages qui savent comment ça se passe, des histoires de zombies. Ce qui, en soi, est plutôt pas mal en soi.
et aussi avec une approche scénaristique sur des points que j'ai trouvé très intéressants, parce qu'on est vraiment longtemps, un peu après ce qu'on a sur The Walking Dead. Et la question se pose de l'éducation. C'est-à-dire qu'en gros, on t'explique, ouais, mais les gamins, en fait, dans ce monde futuriste, n'ont pas d'éducation, ils apprennent pas forcément à lire, ils font pas forcément de maths. Et en gros, tu les vois quand ils marchent, ils s'entraînent à se faire les tables de multiplication, parce que sinon, en fait, ils auraient aucun moyen d'apprendre les tables de multiplication, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que ça pose cette question de, suite à un cataclysme, c'est rarement traité dans les histoires post-apo, comment est-ce qu'on transmet le savoir ? Et en fait, plus vraiment, parce qu'on a autre chose à foutre que de transmettre le savoir, et ça craint. C'est feignasse de prof, là. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, on est toujours là. Hein. S'ensuit bien sûr des séries de drames, de choses. On reste dans une ambiance The Walking Dead. Je trouve que T.U. Walden s'est bien approprié et le personnage du jeu vidéo et l'univers de Robert Kirkman. Je trouvais plus son nom. C'est grave. Et que c'est une série qui est vraiment sympathique. Si vous avez aimé The Walking Dead, si vous aimez les histoires de zombies, ça se lit. Ça peut même se lire sans avoir lu la série principale The Walking Dead, parce que ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun personnage, à part globalement un univers avec des zombies, quoi. Et moi, j'ai passé un bon moment, mais j'ai un attachement qui reste assez particulier à cette série. Et vous, Tizak, tu as fait une impasse là-dessus. Je peux donc en parler. Tout à fait. Si t'es un bon chroniqueur, tu peux réussir à être pertinent. Je peux arriver à en parler en faisant des phrases qui n'ont ni queue ni tête. C'est ce que tu fais d'habitude. Hein. Allez, vas-y. Reprends. Toi aussi, t'avais fait le jeu vidéo. Je sais que tu. Elle était gravement gratuite, celle-là. Celle-là, merde, totalement. Toutes mes excuses, mais je t'aime quand même. Voilà. Mais, totalement gratuite. C'est juste pour être méchant, en fait. Ouais. Donc, je suis quoi. Alors, j'aurais pu être méchant et dire ok, c'est encore un autre épisode de Walking Dead où, encore une fois, tu sens bien qu'ils sont rentrés dans une nouvelle communauté, que la communauté, ils font n'importe quoi, et que tu sais très bien que ça va partir en couille parce qu'ils n'ont pas à gérer le problème des zombies. C'est toujours pareil. Mais finalement, encore une fois, dans Walking Dead, le problème et l'histoire, c'est pas les zombies, c'est les humains, et comment est-ce qu'on gère son humanité, comment on gère sa relation aux autres. Et de ce côté-là, Clémentine, je trouve, est très très bien menée. Il y a beaucoup je trouve, de tendresse dans Clémentine, beaucoup plus que tu en as dans Walking Dead. Et en même temps, tu es toujours dans la même création de Kirkman, qui est toujours son leitmotiv, c'est la famille, quoi. Oui. Famille que tu as au départ, famille que tu te crées dans Clémentine, parce qu'elle part, elle est seule, et donc elle va se créer sa propre famille. Et finalement, tout ça, ça fonctionne pas mal. Alors effectivement, je pense que ce Clémentine, c'est quand même pour les fans de Walking Dead ou les fans de Kirkman, parce que finalement on retrouve quand même un petit peu la même problématique, on va dire, mais bon, moi j'ai bien aimé. Maintenant je pense que je comprends aussi pourquoi un Tizak n'a pas envie de s'y mettre, parce que bon, si tu as déjà lu Invincible, ok, tu as déjà vu Kirkman, donc tu as déjà vu l'histoire et tu sais déjà de quoi ça va te parler. Et il y a moins de zombies. Et il y a moins de je zombies. suis pas grand fan de zombies. Mais on est d'accord, mais t'aimes pas les zombies. Mais en même temps, quand l'apocalypse arrivera, tu feras moins le malin. Oui, tu feras moins le malin. Parce que nous, on sait de quoi on parle. Parce que nous, on a vu 28 jours plus tard, 28 heures plus tard, 28 jours plus tard. Et là, il y aura 28 ans plus tard. Et on sent. Mais c'est pas des zombies, c'est des infectés. C'est vrai. Mais il court vite. Putain, la vache. Ça race, il court vite. Moi, de toute façon, avec mes genoux, je suis niqué. Ah bah, t'es niqué. Mais c'est pour ça qu'on te prendra dans le groupe. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui puisse il y a un tome 3 qui sera le dernier tome qui est prévu. Guillaume. Eh ben, écoute, alors moi j'ai lu les deux d'un coup parce que j'avais pas lu le premier. Un peu comme Mathieu, quoi. C'est bien écrit, ça fonctionne bien, c'est sympathique, mais comment dire, si t'as lu Walking Dead, t'as lu Clémentine, c'est juste traité de façon un peu différente, quoi. Dans la façon dont on traite les personnages, dans la façon dont on approche tout ça, et j'ai pas eu le sentiment que ça a apporté grand chose de nouveau au genre. Pour autant, ça reste une lecture très sympathique. Si t'as aimé Walking Dead et que t'as envie de continuer à te bouffer du zombie, va sur Clémentine. Si t'as pas lu Walking Dead et que t'as envie d'une bonne série de zombies mais plus courte, va sur Clémentine. Si t'as aimé Walking Dead et que t'as pas envie d'en lire plus, ne va pas sur Clémentine. Je trouve que ça.
C'est bien, mais on est tous d'accord, je pense. Gandhi, la voix de la raison, tu vois, c'est ça, la Voilà. sagesse. Et puis, si t'as lu Clémentine et que t'as envie de continuer à lire du zombie, va sur Walking Dead. Et si t'as joué aux jeux Tout vidéo, pareil dans le sens inverse. et quoi. si t'as c'était joué des aux beaux jeux exemples pour vidéo, du je pense tourisme, que tu peux aller sur Non, Clémentine. ce que je veux dire en gros à retenir, c'est que voilà, c'est sympa. Effectivement, Ouais, Randall, Randall, je suis j'allais la d'accord. faire. C'est- Va c'est- sur Clémentine, c'est un peu chelou quand même. Clémentine, quand tu fermes les yeux. En plus, elle est, Tu devines le merveilleux, c'est ça. Et puis en C'est plus, ça. elle était handicapée. Voilà. Bref, voilà, tout ça pour dire que ça reste une bonne lecture, ça reste sympathique, mais en même temps, comment dire, je l'avais pas lu et puis ça me manquait pas Ça te manquait pas, particulièrement. non, je suis d'accord. Mhm. Mais après, ça Oui, fonctionne voilà. bien. Disons que je sais pourquoi je l'ai lu et ça a marché. Donc, en ce qui me concerne, c'est voilà, je sais que c'est pas, je vais pas l'encenser plus qu'elle ne le mérite. Hein. C'est un bon album qui trouvera son public, mais faut que ce soit son public. Bon, et du coup, coup de cœur ou pas coup de cœur? Non, pas coup de cœur. Mais c'est un tome 2. Non, mais il y a un tome 3 qui finit. Il attend le tome 3 pour finir. l'arc. Puis même. Alors, Après, je suis d'accord quand même avec Pierrick, c'est que si tu as fait le jeu de Walking Dead, tu as un attachement au personnage qui est quand même... Parce que justement, tu as vécu beaucoup d'aventures avec elle. Quand tu suis finalement des nouvelles aventures, tu as quand même cet attachement qui fait que du coup, tu as envie d'aller au bout et tu as envie de la suivre. Et ça, je le comprends tout à fait. Ah oui, non, ça, le côté. Voilà. Mais après, effectivement, si tu n'as jamais fait le jeu, et maintenant, je ne sais même pas si on peut encore le faire. Si on peut. Pas On encore. trouve. Il y a une édition remasterisée que j'ai commencé à refaire là, pour le finir pour de vrai. Formidable. Attention. Moi qui ne l'ai pas lu, je peux quand même faire une petite remarque. Mhm. En le feuilletant là. Ça m'étonnait Il y a- que tu il y l'aies a- pas fait il y a un truc qui m'a interpellé. Il met le doigt dessus, D'une part, je trouve que la couverture est moins jolie au final graphiquement que l'intérieur. Ouais, elle couleur est par moins couleur. réussie que la première. Elle est, d'ailleurs, je elle est pas très réussie. Et l'intérieur, moi je le trouve graphiquement réussi au niveau du style graphique. Par contre, quand tu feuillettes, c'est quasiment tout le temps le même cadrage. T'es là, oula, t'es là. Oula. Possible, ouais. T'as J'ai quasiment pas- rien. Quand tu regardes, là, tu feuillettes, c'est assez flagrant, assez rapide. T'as très peu de variations dans les cadrages. Hmm. Voilà, juste une petite remarque comme ça. D'accord, bon, bah, on C'était aura remarqué. gratuit. C'était. Totalement gratuit et pas contre quelqu'un. tu vois. Mais là aussi, Randall dit que la couve est complètement ratée. Donc voilà. Ouais, voilà. Surtout que la première était plus réussie à mon goût. Donc, Tu montres la première Mais ça fait 2 beaux qu'elle porte quand même. hein. Ouais, Walking Dead Clementine Ça, c'était la couve du premier. Voilà. Pour ceux qui nous regardent et qui n'écoutent pas de podcast, Voilà. désolé pour vous. de Tilly Walden chez Delcourt pour 20,50 € le tome. Un œil sur. Mini Shoot Adventures. Mini Shoot Adventures, c'est un petit jeu vidéo pas cher et j'avais entendu plein de critiques à gauche à droite. Et un jour, je me suis dit, allez, amusons-nous. Petit jeu à 15 €, qui est quasiment ce qu'on appelle les solo devs. C'est un truc qui a été développé tout seul par un Français et qui a des super bonnes critiques. Déjà, Le Randall pitch- dit que c'est bien. Voilà. alors voilà. Le pitch de départ, c'est tu prends ce qu'on appelle un dual stick shooter, c'est ces jeux où tu diriges avec un stick le vaisseau et avec l'autre tu diriges l'endroit où il tire. Et le premier Zelda. Tu mélanges les deux et tu fais un jeu. Et là tu dis non mais c'est n'importe quoi, ça peut pas marcher, c'est ridicule. Je veux dire Zelda, dual stick shooter, voilà. Et bah si, ça marche étonnamment bien. C'est-à-dire que tu vas faire de l'exploration, qui va te permettre d'avoir un peu plus de vie, des nouveaux pouvoirs qui te permettront d'avoir plus facilement des ennemis derrière. Tu vas avoir des énigmes qui vont te permettre de débloquer de nouveaux passages dans le niveau. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça d'avoir des ennemis derrière? Voilà, oui, c'est vrai, derrière les murs, derrière les... Ouais. Et Randall dit que c'est un duo dev et pas Un duo dev, dev. pardon, j'ai dit une bêtise. Et franchement, je l'ai lancé comme ça pour le fun. Je l'ai fini en une dizaine d'heures, donc c'est pas un jeu qui est très très long. La fin est assez... Pour 15 balles, c'est cher. 15 balles, 10 heures. Mais merde, attends. Non, c'est raisonnable. Ah non. Voilà, bon, moi je Quand tu trouve vois que... que le moindre jeu neuf maintenant il tourne à 60-70 balles. Ah oui, mais moi, du coup, je joue presque une centaine d'heures sur le jeu. Alors. Oui, mais tu vises pas non plus le même truc. Enfin, moi j'ai passé un très bon moment. Après, tu vas sans doute le trouver en promo derrière. Hein. Ah, bah Je l'ai heureusement. payé, je l'ai payé plein pot, celui-là. Voilà, franchement, ça vaut le coup. Petit graphisme en pixel art, ça marche bien, c'est bien animé, c'est bien dynamique. Et un truc, voilà, vu le boulot de ce jeu, ça vaut les sous, je suis bien d'accord. Et surtout, le final du jeu m'a laissé un peu sur le cul parce que ça fait faire un truc qu'on te fait rarement faire dans un jeu vidéo. J'ai fait ah merde. Payer pour voir la fin. Je pense que si vous allez sur YouTube, vous trouverez un let's play qui vous racontera la fin, mais je ne le ferai pas ici. Voilà, petit jeu, mais chouette jeu. Randall le résume très très bien. C'est Mini Shoot Adventures. Si vous voulez pas passer 40 000 heures sur un jeu parce que vous n'avez pas le temps, c'est très 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 bien.
Question jeu, il y a la saison 8 de Diablo 4 qui est sortie sinon, aujourd'hui. Sinon, Assassin's Creed Shadow est vachement bien. Ouais, Il paraît. ouais, Je c'est suis ce qu'on m'a dit. je suis à plus de 70 heures. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et j'ai toujours pas réussi à faire toute la carte. Sinon, moi, j'ai commencé un petit jeu là, il est sorti il y a pas longtemps, ça s'appelle GTA 5. Je viens de commencer. Pareil qu'il y a quelques heures de jeu dessus. Ouais. La dernière fois que j'ai touché une manette de jeu pour jouer, c'était il y a plusieurs mois. Ah, mais moi, j'ai Merci. fait un saut dans le temps. Hein. La saison 7 de Diablo, j'ai pas touché, par exemple. Ah, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de faire cette émission qui vous a présenté plein de bandes dessinées très variées et de qualité très variées. Et Très qui variées. surtout ont touché des publics très variés parce qu'on n'est vraiment pas d'accord sur plein de choses. Et j'espère que vous y trouverez votre bonheur en tant que lecteur. C'est l'avantage de faire un podcast varié, parce que du coup, ça peut plaire à plein de gens Varié. variés, Exactement. avec Et des cela envies nous variables, regarde qui pas. du coup Voilà. peuvent avoir du coup. Mais je sais nous, pas, c'est parce qu'on est là pour plaire à tout le monde. C'est- ouais, c'est voilà, et on le fait bien. Voilà. On est des spécialistes de plaire à tout le monde. En fait, non, je vais pas la faire. Donc, Cela ne nous si vous regarde voulez pas. retrouver Thio, vous De avez toute ses façon, ce n'est illustrations. pas grave puisque les téléspectateurs Ne ne nous nous regardent regardent pas. pas. Donc, ça Les accuse podcasteurs. notre âge, là aussi. Thio est présent sur Instagram, sur la galerie de Mathieu. Vous pourrez voir ses dessins Ouais, c'est moi. qu'il fait avec joie et bonheur. Je soupçonne qu'il travaille sur des bouches en ce moment. Voilà. Ouais, je suis là, il est parti sur la bouche. Là. Ouais, mais C'est- parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans mon école, donc du coup, il y a plein de. Ah, je suis dans ta bouche. J'ai eu peur de la chute. Ah, Dans toi ton aussi. école, dans ta bouche. C'est vrai. Oh putain, Ok. merde. Surtout dans une école catho, dans ta bouche, ça fait quand même. Ouf, oula, ça peut être. De Oula. l'hostie. C'est une Donc, invitation au voyage, Tizak tout ça. est toujours disponible nulle part, mais c'est pas une mauvaise chose. Et c'est volontaire. T'es disponible. Et Guillaume à la BDRI. Rue des Cordeliers. Il est toujours très rue des disponible. Cordeliers. Alors, pas au Et- numéro 9, c'est toujours une boucherie. Voilà. Voilà. Et Azertov nous a trouvé un titre. Un podcast varié, effectivement. Moi, je trouve Voilà. ça, voilà. En ce qui me concerne, c'est toujours lavoidesbulles.fr où vous trouverez toutes les émissions et tous les épisodes qu'on fait. Il y a sans doute encore un canal BD qui va sortir et puis peut-être celui sur Spirou qu'on va sortir à un moment donné, je sais pas quand. Sur le parc Spirou, le festival Spirou, parce que c'est cool et qu'on va y aller. Et donc moi, c'est La Voix des Bulles ou One Pied sur les réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de soirée, de matinée, de transport en commun. Azertov dit bientôt podcast. Et Oui, je- on sent qu'ils sont déjà On en train peut de faire de la pub pour podcast. Non, je crois qu'il voulait qu'on Voilà. y revienne en fait. Voilà. En même Ça temps- aussi, je sais. En même temps, je veux bien y retourner, mais par contre, je vous préviens, on prendra l'autoroute. Ah, j'avais pas vu le titre de Randall, c'est la fin de- Définitivement, on prendra l'autoroute pour, Ouais. pour revenir et Allez, pour y aller. à ciao, parce que le générique va se finir et que ça va être trop tard pour s'arrêter. Je dis au revoir, ciao ciao. C'est le 8 ciao. et le 9 novembre, podcast. Au revoir. Bye bye.